Je vais vous faire un point histoire, l'histoire avec un grand H. Donc la vraie histoire de Zarafa, ce qui est vraiment arrivé. Et après, je vais vous faire un bref récapitulatif sur les rois de France. Parce que j'ai été perdu pendant le film et je vais expliquer pourquoi. Donc Zarafa est la première girafe vivante à arriver sur le sol français en 1826. Il faut donc se remettre dans le contexte. C'était une découverte extraordinaire pour les Français. Sa taille, sa couleur, sa physionomie, tout ça, c'était du jamais vu. Ça a été une cohue. Tout le monde était fou. Tout le monde voulait venir admirer ça. 600 000 visiteurs juste durant l'été de 1826 à Paris. C'était exotique. Ça venait d'un pays, d'un continent encore inconnu et inexploré pour beaucoup. Tout l'argent qu'ils ont récolté, tout l'argent qu'ils ont récolté, ça a été utilisé par le musée et ça a permis de construire un bâtiment pour la minéralogie et une partie des serres. Donc, après, comme dans le film, Zarafa, c'est un cadeau diplomatique du pacha et vice-roi d'Égypte Mehemet Ali au roi de France Charles X. Jean vous en parlera mieux que moi, mais il y a 9 sous-espèces de girafes qu'on connaît à présent. Et Zarafa fait partie de l'espèce des Camelopardalis. Camelopardalis, ça s'appelle comme ça. Et donc ça vient du grec, camelo pour chameau et pardalis pour léopard femelle, car on estimait qu'elles avaient le cou d'un chameau et les taches d'un léopard. Dans les vieux textes d'histoire d'avant le XXe siècle, on parle de la girafe de Charles X, elle n'avait pas de prénom. C'est après le XXe siècle que les auteurs lui en ont attribué un, Zarafa, qui veut dire en arabe la douce et la paisible. Ça veut dire girafe. Ça veut juste dire girafe. Enfin, c'est le nom des girafes, quoi. Ok. Ah, j'avais vu douce et paisible Mais oui, aussi ça veut dans un peut-être dire article. autre chose aussi, mais c'est peut-être un double sens. Ou Mais même c'est comme ça que- élégante. Mais je sais non, pas alors quoi. moi j'ai vu que ça voulait être douce et paisible à la base et que ça en a défini que c'était Zarafa, Ouais, girafe. le mot arabe pour girafe. Oui. Zarafa a été capturé près de Sénar au sud de Khartoum, dans les sources du Nil. On l'a acheminé jusqu'en France avec 2 vaches laitières pour s'approvisionner en calcium durant l'épopée, et donc par bateau. Ils sont pas du tout il n'y a pas du tout de montgolfière dans cette En histoire. même temps, c'est oui. Ils sont arrivés à Marseille à la belle saison et ils ont décidé de l'acheminer jusqu'à Paris Oh, peu à cher. pied. La bonne marche de 880 km à pattes. Le savant du muséum Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, spécialisé en mammifères, ancien expéditeur en Égypte avec Bonaparte et créateur de la ménagerie du Jardin des Plantes, l'a rejoint à Marseille et il lui a confectionné un petit manteau, boutonné, imperméabilisé, avec les armoiries du Pacha d'un côté et celles du roi de France C'est de génial. l'autre. Est-ce qu'avec un grand coup et tout? C'est celui que tu vois dans le film. Oui, dans Ah le film, oui. elle a une espèce de C'est ça, kawaii bah, là, ça quand vient de elle là, arrive. ça vient de là, en fait. Ah, c'est trop bien. Lors de la remontée vers Paris, à chaque ville où il s'arrête, c'est l'effervescence. Les gens veulent venir la voir. Et le roi, lui, est très conquis par ce présent. Zarafa vivra 18 ans. Et sa dépouille a été naturalisée. Et elle est présente maintenant dans les collections du Muséum d'histoire naturelle à La Rochelle. Et pour la grosse note histoire, comme je vous disais, sur les rois de France. Donc moi, on regarde dans le film, il y a toute cette histoire. Et d'un coup, on me dit, il y a un roi de France, c'est Charles X. Mais on est en 1826. Et là, j'ai eu un pet de cerveau, un trou. Et je me dis, attends. En 1789, il y a un truc qui s'appelle la Révolution française, qui met fin justement à la monarchie, et on a guillotiné un roi pour ça. Pourquoi on se retrouve encore avec un roi? Il y a une histoire d'empire avec Napoléon. On s'est fait avoir, je crois. Pourquoi on n'est plus là? Et je fais, et quand est-ce Wait a et- minute. et du coup, après il y a les républiques. Comment? C'est pas compliqué. Non, il y a les séparatistes, et Non, après non, il y a, je vais il y a Obi-Wan qui... Non, c'est pas ça. L'ordre. Je suis un peu confus Donc avec tout j'étais ça. perdu. Donc en gros, Louis XVI, il a fini sa vie guillotinée le 21 janvier 1793. Là, on met en place la première république, mais c'est le bordel. Ça dure de 1792 à 1804. Et on met ensuite en place le premier empire avec Napoléon Ier. Donc Et il le Napoléon- met en place un peu lui-même. grâce à la constitution du 18 mai 1804. Il y a une première restauration de l'ordre des Capétiens, de la dynastie des Bourbons, donc de la famille de Louis XIV. Et en fait, c'est Louis XVIII qui s'est autoproclamé roi de France dès la mort de son neveu Louis XVII. Et en fait, il est devenu roi que le 6 avril 1814, après l'abdiction de Napoléon, qui a dit ok, t'es de sang royal, j'ai pas le choix. Et après, on a l'Empire pour 100 jours. En Oui. 1815, avec Napoléon Ier, oui, le oui. retour. Tout ça, ça se passe en un an. Donc, on fait 1814-1815, c'est beaucoup de changements d'empire à la monarchie, à l'Empire. Et là, deuxième restauration des Capétiens avec Louis XIX et Charles X, de Boum. 1815 à 1830. Après, on a une autre monarchie qui s'appelle la monarchie de Juillet. Deuxième République, Second Empire, et après on enchaîne sur les républiques jusqu'à maintenant. Voilà un peu tout le bordel qui s'est passé avant que ça se stabilise après la Révolution française.